version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Comment va le rap en 2025? C'est un peu la question que tout le monde se pose cette année, ou en tout cas celle qui plane un peu dans l'air sans que personne n'arrive à répondre Tout le franchement monde, à cette vraiment, question. tout le monde Et, se pose cette faut dire question. qu'on est déjà à la moitié de la décennie. Et cette année, on a fêté des 10 ans d'albums comme Le Monde Chico de PNL, A7 de SCH, Nero Nemesis de Booba ou encore H24 de Hamza. 10 ans, et pourtant on a l'impression que tout ça c'était hier, alors que le paysage lui a complètement changé. Le rap a changé, c'est évident, et je peux pas m'empêcher de le voir comme une espèce de relation de longue date. Évidemment, je continue à kiffer le rap, mais par moments ça me fatigue un peu, parfois ça oui, me déçoit, puis sans clairement. prévenir ça arrive encore à me surprendre. Et c'est pour cela que je suis content d'avoir intégré ce nouveau système de sondage, parce que là, je pense que on pourra réagir à des projets qui n'ont rien à voir avec le rap. D'ailleurs, dès que j'ai mis le projet en ligne, j'ai vu que beaucoup de gens avaient voté pour Michael Jackson. Déjà, ça montre que vous avez de l'intérêt que pas pour le rap, quoi. Et le rap FR. Donc ça, c'est cool. Et je me replonge souvent dans le passé avec nostalgie en me disant que quand même, sans le rap, ma vie aurait été complètement différente et sûrement plus triste aussi. Mais aujourd'hui, le contexte est plus dur. Les industriels ont compris, surtout depuis le Covid, que le rap n'était plus cette poule aux œufs d'or éternelle. Ils l'avaient anticipé depuis un moment. Et résultat, en vrai, beaucoup de gens galèrent, hein, sauf les 1% qui arrivent à faire des streams. Rap Plume est devenu Shades parce que de moins en moins de labels sont prêts à lâcher 800 € pour un tweet. La création de contenu n'est plus ce qu'elle était. Les festivals de rap l'été peinent à remplir et on le voit bien, hein, il y a de moins en moins de rap et de plus en plus d'afro parce que le mainstream s'en est emparé, et du coup parce que l'afro vend beaucoup mieux que le rap. Et puis cette fameuse stat du Billboard qui fait un peu date aux États-Unis où pour la première fois depuis 1990, il n'y a eu aucun morceau rap dans le top 40. Du coup, en fait, la vraie question aujourd'hui, c'est pas juste est-ce que le rap va bien, c'est plutôt c'est quoi le rap maintenant. Certains disent que ça ressemble à la fin des années 2010, juste avant le nouvel âge d'or. J'y crois moyennement et je pense surtout que le rap a déjà beaucoup donné en termes d'innovation, qui va continuer à s'intégrer à la pop et à s'hybrider, à se fondre dans d'autres formes. Pendant que quelque part d'autres, et heureusement, continueront à nous faire kiffer en tabassant des prods boom bap avec des rimes de génie, juste parce que c'est bien et qu'on kiffe. Bref, vous allez le voir, dans ce top 10, il y a pas mal d'albums qui sont peu du rap, ou même des fois pas du tout du rap, mais vas-y, on s'en fout, je vais pas commencer à me justifier de ça c'est du rap, ça c'est pas du rap. C'est plutôt les albums qui m'ont marqué cette année. Donc c'est parti pour mon top 10 albums de 2025. Patronax. Vous connaissez la tradition, désormais ça fait 5 ans que je le fais et chaque année le top 10 est réservé à un petit artiste qui a été un coup de cœur pour moi cette année. Il y a quelques mois j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire intitulée très sobrement J'en ai marre des Arabes, en expliquant que la vibe post-Houma Sweet Houma initiée par Tiff et Khalil avait donné une esthétique rebeu de la diaspora que tout le monde a repris de manière parfois un peu caricaturale, presque orientaliste, et que ça me gonflait un peu parce que le monde arabe il est riche de plein d'autres sonorités et d'autres choses que du thé à la menthe, des tapis volants et des charmeurs de serpents. Pas plus d'une semaine après, le Best Houma, qui est modérateur sur mes live Twitch, nous envoie random un son en nous disant que c'est la pote d'une pote et qu'elle vient de sortir un EP. Et là, vous connaissez la chanson, 400 auditeurs par mois, on écoute, grosse claque, mais qui est cette meuf? Couvrez-la d'or et de stream. C'est Patrona, Anne-Maille. C'est Patrona qui est Anne-Maille. C'est Patrona qui fait Tchana. Pas de pardonna pour mon amour. Moi, ça me rappelle Théodora. Enfin... Des paroles qui reviennent toujours. Toutes les étoiles du ciel, c'est pour moi. Ces paroles me reviennent toujours. Le projet m'a surpris parce que c'est archi quali et osé à chaque track. Mention spéciale d'ailleurs au morceau Papicha. Et quand j'avais reproché ce truc de la diaspora maghrébine dans la musique, d'aller chercher des trucs un peu trop caricaturaux et que je trouvais maladroit, c'est pas du tout le cas ici. Et forcément, quand tu viens du Maroc, t'as pas besoin d'être dans une démarche de te réapproprier un imaginaire collectif. Vu que tu vis dedans, c'est plus un imaginaire, c'est une réalité. Et donc ton socle de base créatif, il va te permettre d'aller chercher beaucoup plus loin. L'architecte aux commandes des prods, c'est Mango Khefé, qui a déjà produit pour La Fève et pas mal d'autres artistes en place, qui, en allant au Maroc, a découvert plein de genres, dont le Shahabi, et qui s'est dit mais ça sonne grave trap en vrai ça, si je rajoutais des 808 stylés et des percussions un peu moins sèches, et hop, ça donne ça. Je n'arrive pas à comprendre la structure de cet instru. Comme ça, à première écoute. C'est tellement brouillon, je trouve. C'est sérieux là? N'écoutez pas les gens. Alors écoutez pas les gens, les Je kiffe ce son.
Je kiffe. Tu veux voir mes réactions intégrales sans aucune coupure ni blocage YouTube? Ça se passe sur Patreon. Pour seulement 4 €, rejoins le palier validé, plusieurs vidéos par semaine, l'accès total aux archives et notre Discord privé. Nouveau, deviens un archi validé. Je réagis personnellement au projet de ton choix chaque mois. Album, EP ou vidéo YouTube, c'est toi qui décides. Soutiens la chaîne et débloque tout maintenant. Le lien est en description. Merci à tous les validés. Et puis faut du culot, d'abord نقولها لهم. Ça rigole au fond pour Ok, c'est bon, je Alors capte. c'est super expérimental, même si ce mot veut plus rien dire, mais c'est aussi 95% du dialecte marocain. Et l'EP est très court, mais vraiment chaque son m'envoie beaucoup trop loin. On y retrouve ce truc très propre à la pop nord-africaine, où tout est un petit peu exagéré, jusqu'à même l'autotune parfois qui sonne presque comme un clin d'œil générationnel, et le tout avec une direction artistique et une esthétique musicale fusionnée aux sonorités arabe tuning. Vous savez, ces arabes du Golfe qui font des méga courses de 4x4 super chères dans le désert en espérant réduire au maximum leur espérance de vie. Et ben ça. En plus de ça, on l'avait invité à une de nos soirées séquences avec Andy cet été, et franchement, je l'ai vu en live, c'est incroyable. J'avais des étoiles dans les yeux, c'est trop bien. En plus, elle avait fait des exclus qui sont toujours pas sortis, donc ce qui arrive pour elle va être tout aussi costaud, si ce n'est plus à mon avis. Faut guetter les prochaines sorties. D'ailleurs, bam, petite promo juste ici, le 30 janvier prochain, on fait une soirée séquence encore une fois avec Andy. C'est au Dog Bay à Pantin sur Paname, de 23h à 5h du matin. La dernière était exceptionnelle, donc viens te la mettre avec tes potes. El Walid, Sarman. L'année dernière, il avait occupé la 10e place et vous avez été beaucoup à kiffer comme moi. Cette année, je suis très content parce qu'il rentre sur le terrain avec les titulaires. Reparlons encore une fois cette année, s'il vous plaît, de Al Walid. Le retour qui s'est pas fait attendre du petit prodige de Genève et enfant pleinement assumé du super wack. Al Walid nous avait marqué l'année dernière avec son projet Y'a un soleil en moi, dont on avait parlé et que j'avais découvert grâce au dictateur du rap. Et toute la question, en voyant qu'il sortait un second projet en février dernier, c'était de voir s'il allait confirmer. Et comme on pouvait s'y attendre, non seulement il a confirmé à mon sens, mais il a réussi à faire encore mieux que son projet de l'année dernière. Un franc suisse, ça vaut 10 dirhams. Et dans mon compte en banque suisse, j'ai que 10 dirhams. Et ma femme, la syrienne, elle s'enrichit de jour en jour. Elle apprend la langue de sa mère. Rime riche, il me faudrait genre 32 salaires. Chante à l'intérieur, il serait temps que je m'aère. Laisse moi Pas mal. Je me sens comme Noah pendant le J'aime bien ce côté un peu 80s avec les leads. G-E-N-E-V-E, j'ai de la peine à me vélo, surtout quand je rallume le tata de la veille. G-E-N-E-V-E, rapologie grave à la tête, oui, mais c'est pas une course. Sarman, Il sorti rappe en début d'année, bien. est un véritable bijou, non seulement de rap, comme Al Walid nous avait habitués, mais surtout de production complètement folle. Toujours bien pensé, sans jamais que ça ressemble, même de loin, à quoi que ce soit, que vous ayez pu entendre. On en parlera un peu plus tard, mais le charme d'un rappeur qui fait lui-même ses prods, ça donnera toujours un crédit particulier et une cohérence à son univers. Et ça, il maîtrise avec une main de maître. Al Walid, c'est une vraie éponge qui recrache son environnement avec une poésie et un talent assez hors du commun, entre l'amour indéfectible qu'il voue à sa femme Charlotte, la syrienne, qui revient très souvent dans ses textes, son arabité et toute la complexité d'être un rebeu de la diaspora, mais en Suisse, ses inspirations ne sont jamais gratuites, vulgaires, et c'est très subtil. Rap sportif, je lâche des rimes à tête. Dédicace, j'allais plein de délicatesse. Majda, Kerimat, Bader. Aussitôt que je décris mes peurs, eux ils guérissent ma peine. Gaga, on a le acquis des rois. On connaît les tips, les rouages. Bébé veut des vacances, t'inquiète, je m'occupe des valises. Denzel, je fais comme le procu, j'égalise. Évidemment, cette richesse musicale et ses inspirations qui en font un artiste hors pair ne font jamais barrage à sa technique niveau rap, entre ses rimes bien choisies sans jamais trop en faire et son écriture si particulière et très personnelle. On en parlera un peu plus tard aussi dans le top avec un autre artiste, mais j'aime bien cette nouvelle forme d'artiste archi. Alors, si vous appréciez cet artiste-là et que vous voudriez que je m'y intéresse, ce serait cool de m'envoyer un message privé sur Patreon avec un lien de son EP ou un truc comme ça, là, YouTube Music, le lien, et l'équivalent sur Genius, comme ça, on rajoute ça sur le sondage des longs projets parce que je trouve que c'est un bon rappeur et les instrus ont l'air sympatoches. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.